Bonjour, belles âmes. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, offrez-vous une boisson chaude, trouvez un endroit confortable et câlinez peut-être votre animal de compagnie pendant un moment. C'est une histoire de solitude, d'amour inattendu et de lien profond entre une femme et son chien. Si vous vous êtes déjà senti seul le jour de la Saint-Valentin ou si vous avez déjà été sauvé par l'amour inconditionnel d'un animal de compagnie, cette histoire peut toucher votre cœur d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires réconfortantes qui nous rappellent les différentes formes d'amour. Maintenant, commençons. Je veux partager une histoire sur une amitié extraordinaire qui m'a aidé à traverser mes jours les plus solitaires. Il s'agit de moi et de mon fidèle compagnon, un Golden Retriever nommé Rocky. Il y a 3 ans, je me suis retrouvée seule à vivre dans une petite ferme dans la campagne du Kansas, entourée de champs de tournesol à perte de vue. Mon mari, Alexandre, a été déployé à l'étranger avec l'armée, me laissant le soin de prendre soin de notre modeste ferme. Avant de partir, Alexandre m'a fait la surprise de lui présenter Rocky, un Golden Retriever doux et intelligent, aux yeux pleins d'âme qui semblait tout comprendre. Au début, Rocky n'était qu'un chien, quelqu'un avec qui parler pendant ces longues nuits tranquilles où le vent du Kansas hurlait dehors. Mais petit à petit, il est devenu mon meilleur ami. Chaque matin, je me réveillais et trouvais Rocky remuant la queue près de mon lit, prêt à commencer la journée. Nous passions nos journées à travailler la terre ensemble. Je conduisais le tracteur à travers les champs de tournesol, et Rocky courait à côté de moi, sa fourrure dorée scintillant au soleil. Il semblait sentir quand j'avais besoin d'une pause, me poussant du coude jusqu'à ce que je m'arrête pour m'asseoir à l'ombre d'un vieux chêne. Là, avec la tête de Rocky sur mes genoux, je me retrouvais souvent à parler d'Alexandre, à partager des souvenirs et à lui avouer combien il me manquait. Les nuits particulièrement difficiles, lorsque l'immensité du ciel du Kansas était écrasante et que l'absence d'Alexandre était presque tangible, Rocky se blottissait à côté de moi sur la balancelle du porche. Sa présence chaleureuse était un réconfort, un rappel que je n'étais pas complètement seule. Je me souviens d'un soir d'orage où le courant a été coupé. Alors que le tonnerre secouait la maison, j'ai senti une vague de solitude et de peur m'envahir. Mais Rocky était là, pressé contre moi dans l'obscurité, le battement régulier de son cœur un rythme apaisant. Je l'ai serré contre moi, j'ai enfoui mon visage dans sa fourrure et j'ai murmuré « Que ferais-je sans toi, mon garçon ?» Au fil des saisons, Rocky et moi sommes tombés dans une routine confortable. L'été s'est transformé en automne et les champs de tournesol se sont transformés en une mer de jaune et de brun. Nous avons passé des matinées ensoleillées à récolter les dernières récoltes, Rocky courant joyeusement entre les rangs pendant que je travaillais. Un soir froid d'octobre, j'ai reçu un appel surprise de Sophie, mon ancienne colocataire de fac. Elle et son mari étaient de passage pour un voyage à travers le pays et voulaient passer. Au début, j'étais hésitante, tellement habituée à ma vie tranquille avec Rocky que l'idée de recevoir des visiteurs était presque désagréable. Mais j'ai accepté, réalisant combien de temps s'était écoulé depuis que je n'avais pas eu de véritable ami. Ils sont arrivés l'après-midi suivant, leur berline soulevant la poussière en descendant notre longue allée. Rocky a été le premier à les accueillir, sa queue remuant tandis que Sophie s'agenouillait pour le caresser. « Oh, il est si mignon !» s'est-elle exclamée en riant tandis que Rocky la couvrait d'affection. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour du feu dans l'arrière-cour, à raconter des histoires et à faire griller des guimauves, j'ai ressenti une douleur douce amère. Regarder Sophie et son mari, Jean, leur rire facile et leurs doux caresses, m'a rappelé ce qui m'avait manqué avec Alexandre. Cette nuit-là, après que Sophie et Jean se soient couchés dans le salon, je me suis retrouvée assise seule sur les marches du porche, les yeux levés vers le ciel étoilé du Kansas. La solitude m'a frappée comme une douleur physique, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Comme prévu, j'ai entendu des pas doux, puis Rocky était là, son corps chaud à côté du mien. Il a posé sa tête sur mes genoux, me regardant avec des yeux bruns connaisseurs. J'ai enfoui mes doigts dans sa fourrure, me réconfortant en sa présence. « Tu sais toujours, n'est-ce pas, gamin ?» ai-je murmuré, ma voix enrouée par des larmes retenues. La queue de Rocky frappait les marches en bois, une assurance silencieuse qu'il savait, et qu'il était là pour moi. Alors que nous étions assis là, sous le vaste ciel des prairies, j'ai réalisé que même si ma vie n'était peut-être pas ce que j'avais imaginé, elle n'était pas vide. Avec Rocky à mes côtés, j'avais un compagnon qui me comprenait d'une manière que même les humains ne peuvent parfois pas comprendre. Le lendemain matin, en disant au revoir à Sophie et Jean, j'ai ressenti une nouvelle force.
Leur visite m'a rappelé le monde extérieur à notre petite ferme, mais elle m'a aussi montré la profondeur du lien que je partageais avec Rocky. Alors que leur voiture disparaissait sur la route poussiéreuse, je me suis tournée vers Rocky, qui était assis fidèlement à côté de moi. « Ok, gamin », dis-je en lui grattant derrière les oreilles, « on dirait qu'il n'y a que toi et moi. » Sa queue remuait et je jure avoir vu une lueur de satisfaction dans ses yeux. Ensemble, nous sommes rentrés à la maison, prêts à affronter ce que demain nous apporterait. Lorsque l'hiver arrive au Kansas, les nuits deviennent plus longues et plus froides. Un soir, en triant de vieilles photos, je suis tombée sur une photo d'Alexandre et moi à notre mariage. Son sourire, lumineux et plein de promesses, me faisait mal au cœur. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je me suis endormie en pleurant, le téléphone serré dans ma main, attendant un appel qui n'est jamais venu. J'ai commencé à faire des rêves vivants où Alexandre était à la maison, où je pouvais sentir ses bras autour de moi, sentir son odeur familière. Se réveiller seul devient de plus en plus difficile. Le lit était trop grand, trop vide, et le silence dans la maison était assourdissant. Même mes appels vidéo hebdomadaires avec Alexandre n'étaient pas suffisants, c'était comme essayer d'attraper de l'eau avec un tamis. Un soir particulièrement difficile, j'ai reçu un SMS d'un ancien de l'université qui venait d'emménager dans une ville voisine. Il m'a demandé si je voulais le rencontrer pour prendre un café, juste pour prendre des nouvelles. L'invitation a suscité quelque chose en moi, un mélange dangereux de solitude et de désir de connexion humaine. Pendant un bref instant, j'ai réfléchi. Ce soir-là, alors que j'étais assis sur le porche, aux prises avec mes pensées, Rocky m'a apporté son jouet préféré, une vieille balle de tennis qu'Alexandre avait l'habitude de lui lancer. Ce simple geste m'a ramené à la réalité. En regardant dans les yeux confiants de Rocky, j'ai eu honte de mon moment de faiblesse. J'ai supprimé le message sans répondre. Mais l'incident m'a forcé à faire face à ma profonde solitude. Je me suis retrouvée à parler à Rocky plus que jamais, lui avouant mes peurs et mes désirs. « Ça me manque d'être touchée », murmurai-je un soir en passant mes doigts dans sa fourrure. Je me souviens que quelqu'un me tenait dans ses bras et me disait que tout irait bien. C'était mal, Rocky ? L'isolement est devenu particulièrement aigu lors d'une violente tempête hivernale qui a privé d'électricité pendant 3 jours. Alors que la température baissait, Rocky et moi nous sommes blottis sous des couches de couverture. J'entendais le vent hurler dehors, faire trembler les fenêtres, et pour la première fois depuis le départ d'Alexandre, je me sentais vraiment effrayée. Cette nuit-là, quelque chose de remarquable s'est produit. Alors que mon anxiété était à son comble, Rocky s'est rapproché de moi, la chaleur de son corps m'apportant non seulement de la chaleur mais aussi du réconfort. Il est resté avec moi toute la nuit, vigilant et protecteur, comme s'il comprenait ma peur. Quand je me suis finalement endormie, c'était avec mes mains enfouies dans sa fourrure, son rythme cardiaque régulier comme une berceuse. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé Rocky toujours dans la même position, prenant soin de moi. Son dévouement m'a fait pleurer. « Tu n'es plus seulement le cadeau d'adieu d'Alexandre », lui dis-je en le serrant fort dans mes bras. « Tu es mon ange gardien. » Ce week-end, lors d'un appel vidéo, Alexandre a remarqué un changement chez moi. « Tu sembles différent », dit-il, son visage pixelisé montrant de l'inquiétude. « Êtes-vous d'accord ? Je pense aux montagnes russes émotionnelles de ces derniers mois, aux tentations auxquelles j'ai été confrontée, aux tempêtes que j'ai surmontées, au sens propre comme au sens figuré. Je fais des progrès, répondis-je honnêtement. Rocky a bien pris soin de moi. Comme prévu, Rocky a sauté à côté de moi, pressant son nez contre l'écran où se trouvait le visage d'Alexandre. Alexandre sourit, et pendant un instant, la distance entre nous sembla un peu moins grande. « Bon garçon, Rocky », dit-il doucement. « Continue à surveiller ma fille. » Cette nuit-là, alors que Rocky et moi étions assis à notre place habituelle sur le porche, j'ai réalisé que même si mon amour pour Alexandre brûlait plus fort que jamais, la nature de ma relation avec Rocky avait évolué vers quelque chose d'autre, quelque chose de profond et de sacré. Non seulement il m'a aidé à tuer le temps jusqu'au retour d'Alexandre, il m'a également appris l'amour inconditionnel, la loyauté et la capacité à trouver la force dans les moments les plus calmes. Je lutte toujours contre la solitude, j'ai toujours envie du contact d'Alexandre, j'ai toujours des moments où le poids de la séparation me semble insupportable. Mais avec Rocky à mes côtés, j'ai appris à gérer ces émotions avec grâce et résilience. Il a été mon ancre dans la tempête, mon rocher dans ce monde incertain.
lorsque le printemps est arrivé, j'ai décidé de m'aventurer dans les bois voisins à la recherche de morilles, une délicatesse locale qu'Alexandre adorait. Rocky, comme d'habitude, était à côté de moi, le nez au sol, la queue remuant d'excitation à la nouvelle odeur. Nous explorions depuis environ 1 heure lorsque j'ai découvert un monticule de tombes près de la base d'un vieux chêne. Absorbé par ma tâche, je n'ai pas remarqué le changement soudain d'attitude de Rocky. Ce n'est que lorsque j'ai entendu son grognement d'avertissement que j'ai levé les yeux. Là, à moins de 20 mètres, se tenait un ours noir géant. Mon cœur a presque arrêté de battre. J'avais entendu des histoires de rencontres avec des ours, mais je n'aurais jamais pensé en vivre une. L'ours, tout aussi surpris, se dressa sur ses pattes arrière, plus grand que moi. La peur me paralysait. Je savais que je devais reculer lentement, mais mes jambes refusaient de bouger. L'ours s'est mis à 4 pattes et a fait un pas vers moi, les yeux fixés sur moi. À ce moment-là, j'étais sûre que c'était ainsi que j'allais mourir, seule dans les bois, loin d'Alexandre. Mais je ne suis pas seule. Rocky, mon fidèle compagnon, est passé à l'action. Il s'est précipité entre moi et l'ours, aboyant férocement, sa fourrure se hérissant. L'ours, surpris un instant, hésita. Rocky a profité de ce moment pour foncer et mordre la jambe de l'ours. « Rocky, non !» J'ai crié, j'avais peur. Mais Rocky ne s'est pas laissé décourager. Il tournait autour de l'ours en aboyant et en chargeant, restant toujours hors de sa portée. Son courage m'a donné l'impulsion dont j'avais besoin. J'ai lentement commencé à reculer, appelant Rocky à me suivre. L'ours, désorienté par l'attaque de Rocky et ma retraite, semblait incertain. Il s'est jeté sur Rocky, le frappant d'un coup oblique qui l'a envoyé s'étaler. Mon cœur se serra, mais Rocky était de nouveau debout, continuant à aboyer, continuant à me protéger. Finalement, après ce qui a semblé être des heures mais qui n'était probablement que quelques minutes, l'ours s'est retourné et s'est éloigné. Rocky l'a poursuivi sur une courte distance, s'assurant qu'il partait vraiment, avant de revenir vers moi. Alors que l'adrénaline se dissipait, je tombais à genoux, serrant Rocky fort dans mes bras. Il gémit doucement et je réalisai qu'il se penchait vers sa patte avant gauche. Le coup de l'ours a laissé une entaille, pas profonde mais certainement douloureuse. D'une manière ou d'une autre, j'ai ramené Rocky à la maison. Mes mains tremblaient tandis que je nettoyais et bandais sa blessure, des larmes coulant sur mon visage. « Tu m'as sauvé la vie », murmurai-je, la voix étouffée par l'émotion. « Courageux, courageux fils. » Cette nuit-là, j'ai enfreint ma propre règle et j'ai laissé Rocky dormir dans le lit avec moi. Alors que j'étais allongé là, écoutant sa respiration régulière, j'ai été profondément ému par l'amour profond que j'avais pour ce chien. Il a risqué sa vie pour moi sans hésitation. Le lien entre nous, déjà fort, a été forgé en quelque chose d'incassable par le feu et la peur. Le lendemain matin, au téléphone avec Alexandre, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai sangloté en racontant la rencontre avec l'ours, la bravoure de Rocky, ma terreur. Alexandre écoutait, son visage pâle même à travers la vidéo granuleuse. « J'aurais aimé être là, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Mais je suis tellement reconnaissante que Rocky soit là. Ce n'est pas juste un chien, n'est-ce pas ?» Je baissai les yeux vers Rocky, qui posait sa tête sur mes genoux, sa patte bandée me rappelant sa bravoure. « C'est la famille, répondis-je doucement. C'est mon protecteur, mon meilleur ami, il fait partie de moi maintenant. » Dans les jours qui ont suivi, alors que je soignais les blessures de Rocky et que je lui donnais plus de nourriture et d'attention, j'ai réfléchi à la façon dont ce chien avait changé ma vie. Cela a été mon réconfort lorsque j'étais seule, ma force lorsque j'étais faible et maintenant, mon sauveur dans les moments de danger. L'amour que j'ai pour elle est différent de l'amour que j'ai pour Alexandre, mais non moins profond. À mesure que le pied de Rocky guérissait, notre relation s'est renforcée. Les promenades dans les champs deviennent plus précieuses, les soirées tranquilles sur le porche deviennent plus significatives. Je me suis retrouvée à lui parler davantage, à partager mes pensées et mes peurs les plus profondes, sachant qu'à sa manière, il comprenait. Après l'incident avec l'ours, les jours suivants ont apporté un sentiment de solitude de plus en plus profond. Les appels vidéo avec Alexandre sont devenus de plus en plus rares. Des conversations quotidiennes à une fois tous les 3 jours, puis hebdomadaires, et enfin, seulement 2 fois par mois pour des échanges courts et précipités. Au cours de nos appels, je sentais la distance entre nous se creuser. Alexandre était toujours occupé par son travail,
Ces conversations tournaient autour de projets et de réunions, tandis que ma vie restait concentrée dans cette petite ferme avec Rocky. Un soir, après un appel particulièrement court avec Alexandre, il avait dû raccrocher tôt pour une réunion urgente, je me suis assise seule sur le porche, regardant la lune se lever. Des larmes silencieuses coulaient lorsque je réalisais à quel point la voix de mon mari m'était devenue inconnue. Les pauses dans nos conversations étaient plus longues et les histoires moins nombreuses. Il s'éloigne lentement de moi, murmurai-je à Rocky, mon fidèle compagnon. Je ne sais plus quoi faire. Rocky a appuyé sa tête sur mes genoux, ses yeux bruns chaleureux semblaient tout comprendre. Depuis la rencontre avec l'ours, notre relation est devenue plus profonde. Les nuits où je me réveillais de mes cauchemars d'ours, Rocky était toujours là, sa tête près de mon lit, léchant doucement ma main pour me réconforter. J'ai commencé à tenir un journal, à exprimer mes sentiments sur papier. De nombreuses pages étaient trempées de larmes tandis que je confessais ma plus grande peur. Non pas qu'Alexandre soit loin, mais qu'il devienne un étranger. Un soir, Alexandre reçoit un SMS, « Désolé, je ne peux pas faire d'appel vidéo cette semaine. Je suis trop occupé avec le travail. » Je fixais l'écran du téléphone, sentant le vide se répandre dans ma poitrine. Rocky posa doucement sa patte sur ma cuisse, la cicatrice du combat avec l'ours maintenant complètement guérie, un rappel permanent de l'amour et du sacrifice. Au moins, on sait l'un l'autre, n'est-ce pas Rocky? Je serrai son cou, respirant l'odeur familière de sa fourrure dorée. Rocky gémit doucement en signe d'accord, et à ce moment-là, je réalisai que parfois l'amour le plus pur vient d'une créature qui ne peut pas parler notre langue. Durant les longues nuits de solitude, je parlais à Rocky d'Alexandre, de notre ancienne vie, des rêves et des espoirs qui s'estompaient peu à peu. Rocky écoutait, ses yeux me suivant toujours avec une attention inébranlable, contrairement au regard de plus en plus distant et fatigué d'Alexandre à travers l'écran du téléphone. Le temps continuait de passer, chaque jour m'apprenant à vivre avec la solitude, à accepter le silence grandissant d'Alexandre. Mais malgré toutes ces lacunes, Rocky est resté mon compagnon indéfectible, ma source d'amour inconditionnel au quotidien. La ferme semblait plus grande, plus vide sans Alexandre, mais les empreintes de pas de Rocky remplissaient les espaces où Alexandre avait autrefois marché. Notre routine quotidienne est devenue une danse de promenades matinales dans les champs, de tâches ménagères l'après-midi à la ferme et de soirées tranquilles sur le porche. La présence de Rocky rend le silence plus supportable, sa loyauté inébranlable lorsque les relations humaines deviennent fragiles. Parfois, je me retrouve à parler à Rocky des choses que je partageais avec Alexandre. Mes peurs, mes rêves, mes petites victoires quotidiennes. Et même si Rocky ne pouvait pas répondre verbalement, sa compréhension semblait plus profonde que n'importe quelle conversation humaine que j'avais eue récemment. Il n'a jamais regardé sa montre pendant notre conversation, n'a jamais eu à assister à une réunion urgente, n'a jamais semblé distrait par des pensées d'un autre endroit où il se trouvait. Le contraste entre la présence constante de Rocky et l'absence croissante d'Alexandre devient plus prononcé chaque jour qui passe. Notre mariage est devenu une collection de brefs messages textes et de brefs appels, tandis que ma relation avec Rocky s'est renforcée grâce à des expériences partagées, à la confiance et à une amitié indéfectible. La Saint-Valentin est froide et sombre. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, espérant au moins un message d'Alexandre, mais l'écran restait obstinément vide. Chaque heure qui passe semble être un poids sur ma poitrine. L'après-midi, je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit, mon esprit était hanté par les souvenirs des Saint-Valentin passés que nous avions partagés. Le silence d'Alexandre en disait long. Pas même un simple message du genre « Joyeux Saint-Valentin ». J'errais sans but dans la maison, touchant des objets que nous avions achetés ensemble, des photos de moments plus heureux. Le vide de la maison semblait se moquer du vide de mon cœur. Soudain, Rocky a fait irruption par la porte pour chien, berçant fièrement un lapin sauvage dans sa douce bouche. Il l'a soigneusement placé à mes pieds, la queue remuante, les yeux brillants d'accomplissement. Même si j'étais triste, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Même en ce jour douloureux, Rocky pensait encore à moi, m'apportant un cadeau comme un compagnon dévoué. « Merci, mon doux garçon », murmurai-je en lui grattant derrière l'oreille. Au moins quelqu'un s'est souvenu de moi aujourd'hui. J'ai décidé de faire quelque chose de spécial. J'ai nettoyé et préparé le lapin, cuisiné un ragoût rustique avec des herbes de mon jardin d'hiver. Les mouvements familiers de la cuisine me calment, même si je ne peux m'empêcher de jeter un œil à mon téléphone toutes les quelques minutes. Pendant que le ragoût mijotait, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge.
Un verre s'est transformé en 2, puis en 3. Rocky s'est assis à côté de moi pendant que je servais le dîner, sa présence chaleureuse et réconfortante. J'ai posé 2 bols sur la petite table de la cuisine, mon ragoût et son lapin. L'alcool a calmé quelque chose en moi. Alors que nous mangions ensemble à la lueur des bougies, une pitoyable tentative de romance, pensais-je amèrement, les larmes commencèrent à couler sur mes joues. La solitude m'a accablé et dévasté. Pourquoi ne m'aimait-il plus? Je sanglotais, l'alcool faisant monter mes émotions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rocky s'est immédiatement rapproché, pressant son corps chaud contre ma jambe. Il a posé sa tête sur mes genoux et m'a regardé avec des yeux bruns pleins d'âme. Alors que je criais plus fort, il s'est levé, a posé ses pattes avant sur mes cuisses et a amené son visage au niveau du mien. Ses doux gémissements semblaient dire « Je suis là. Je t'aime ». J'ai enfoui mon visage dans sa douce fourrure, inhalant son odeur familière. Rocky frotta sa tête contre mon cou, léchant doucement mes larmes. Sa présence était si proche, si aimante, que pendant un instant j'ai oublié Alexandre, j'ai oublié ma solitude. À ce moment-là, il n'y avait que nous, la femme et le chien, 2 âmes connectées au niveau le plus basique et le plus pur. Tu ne m'oublieras jamais, n'est-ce pas? Je murmurai en passant mes doigts dans sa fourrure. Rocky a répondu en se pressant plus près, son rythme cardiaque régulier contre le mien, sa dévotion inébranlable. À sa manière, il m'a donné l'amour et le réconfort dont j'avais désespérément besoin, comblant le vide laissé par l'absence d'Alexandre avec sa propre affection particulière. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps, mes larmes s'estompant peu à peu, remplacées par une douleur différente, une reconnaissance douce amère que parfois l'amour le plus pur vient des sources les plus improbables. Les plus inattendues, l'alcool m'a rendu émotif, mais il a également brisé mes défenses. Dans ma rêverie, j'ai réalisé que même si ce n'était pas la Saint-Valentin à laquelle je m'attendais, cela m'avait montré quelque chose de profond sur l'amour, que l'amour ne se déroule pas toujours comme on l'attend, mais parfois cela fait que les choses se passent comme on l'attend. D'autant plus précieux. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous déjà ressenti une connexion similaire avec vos animaux de compagnie lors de nos moments les plus solitaires? Veuillez partager vos réflexions et expériences dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires réconfortantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et de vos amis à 4 pattes.